Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien. Ce sont des énergies qui sont assez denses, donc c'est peut-être parfois un petit peu difficile parce qu'il y a des moments de confusion, des moments de clarté, confusion, clarté, confusion, clarté. Donc on ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait plus ce qui est juste, pas juste. Donc j'espère que vous arrivez quand même à garder le cap, à prendre du temps pour vous, pour vous reposer, vous ressourcer, pour méditer, pour être dans votre alignement, dans votre centre. Il y a aussi, peut-être pour certains d'entre vous, euh, des sensations de vivre dans des dimensions différentes. C'est-à-dire que parfois vous avez l'impression que vous touchez plus terre, parfois vous revenez. C'est un petit peu bizarre ces sensations-là et que vous faites un petit peu des voyages entre différentes dimensions. C'est ok parce que c'est ce qui est en train de se passer avec les énergies qui sont présentes et qui font un gros déblayage. On a accès à d'autres dimensions, à d'autres plans. Et c'est comment on intègre tout ça sans avoir de peur. Donc c'est ça qui est aussi présent, c'est qu'il y a des peurs qui peuvent ressurgir de cet inconnu, de quelque chose qu'on n'arrive pas à reconnaître ou qui n'est pas, qui nous semble pas connu. Donc là aussi, en ce moment, il y a, j'en avais parlé, donc des libérations karmiques, on remet les compteurs à zéro. Donc c'est aussi la fin de certains contrats d'âme. Donc c'est comme si, c'est comme une pièce de théâtre. On, 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 on a signé des contrats avec certaines autres personnes pour tenir un rôle dans cette pièce-là. Et cette pièce, elle a été jouée, je ne sais pas combien de fois, peut-être pendant plusieurs années. Et il y a comme un essoufflement, une envie de passer à autre chose. Et dans cette pièce, on a tenu un rôle. Et, euh, et c'est de se rendre compte que on est dans les dernières représentations de cette pièce de théâtre. Pour certains, peut-être qu'ils ont déjà terminé leur représentation. Pour d'autres, ça va être dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Ça va être les toutes dernières représentations de cette pièce. Donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu de tristesse parce que ça se finit. Il y a parfois eu des prolongations parce que le public attendait cela et que par envie de toujours briller, d'avoir peur de passer à autre chose par rapport à ce qui était connu, qu'on a fait depuis des années, et puis les relations qu'on a eues aussi avec les autres personnages, avec les autres comédiens. En jouant certains rôles, parce qu'il y a des rôles de parents, d'enfants, de relations, d'amis, de connaissances, des rôles de professionnels. Et tout ça, il y en a certains qui l'ont peut-être fait perdurer parce que voilà, ça avait l'air de bien marcher, mais il y a quand même une usure où on sent qu'on a envie de jouer autre chose ou de faire autre chose et qu'on n'a plus envie d'être dans ce rôle-là. Donc, donc ça va prendre fin et on va passer à autre chose. Donc, comme ça prend fin, ce sont les dernières représentations, on en est conscient. On peut déjà commencer à faire ce travail de se dire, ben voilà, c'est une époque qui est révolue, qui est terminée. C'était bien. Euh, on applaudit, on remercie le public qui a été présent, on remercie, on applaudit les autres comédiens, les autres personnes qui étaient présentes, qui ont joué un rôle dans cette pièce. On s'applaudit soi-même pour tout le travail qu'on a effectué, tout ce cheminement et cette évolution qu'on a faite. Et
Et parfois, il y en a à qui on va dire au revoir parce que d'autres vont aller vivre leur vie autre part. Peut-être que nous, il y a certaines personnes qui jouent avec nous et qu'on va jouer une autre pièce ensemble ou donc on va juste se rencontrer comme ça, mais sans être lié par ces contrats peut-être signés. Donc là, c'est tout ça qui va se défaire. Donc c'est des fins des contrats d'âme qui se terminent pour passer à autre chose. Donc, ce qu'on m'a dit pour la semaine prochaine, c'est que il se peut que, parce qu'on m'a montré comme si on était sur un bateau, tout seul sur une barque, et puis qu'on est sur l'eau, et que il n'y a plus vraiment de vent. Donc c'est comme si on est là, posé, et puis on regarde autour, on ne voit pas grand-chose, bon, à part cette immensité de l'eau qui est là, et on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et là, tout d'un coup, il y a comme des hallucinations ou des choses qui ne semblent réelles, que dans ces fonds marins, il y a des genres de bêtes qui vont peut-être nous attaquer ou faire en tout cas tanguer notre barque, notre embarcation. Et, euh, et qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais il y a vraiment des aides. Alors c'est vrai que je voyais sous forme de dauphins et de baleines qui sont là et qui vont repousser ces autres bêtes peut-être étranges ou peut-être qui font peur. Et les dauphins et les baleines vont être là pour danser autour et même créer du mouvement pour que notre embarcation avance. Donc nous ne sommes pas tous seuls, mais il va y avoir peut-être des moments où la peur va prendre un petit peu le dessus, où des peurs vont ressurgir comme ça. Euh, mais nous, on est sur cette embarcation et on n'a rien à faire d'autre que d'être là, d'être attentif à ce qui se passe. Et en dessous, il y a effectivement des choses qui se passent, mais nous, on n'en est pas. On est présent, mais ça se passe à un autre niveau et des aides vont venir pour nous aider. Euh, Ça va se présenter spontanément. Donc il y a de ça pour, en tout cas qui est dans l'air. Il y a aussi beaucoup de guérison du cœur. Donc on m'a montré beaucoup le chakra, en tout cas une couleur verte, une couleur d'équilibre, de nature. Euh, Vraiment un vert très très présent. Donc je vous invite à euh, peut-être être en visualisation, en méditation, ou peut-être vous pouvez le faire maintenant pendant que je suis en train de vous parler, de placer votre conscience dans cet espace qui est là, dans cet espace du cœur et dans cet espace où il y a cette couleur verdoyante, très profonde et à la fois claire, très ressourçante, très équilibrante, très nourrissante aussi, et qui va guérir euh, tous ces endroits où il y a besoin que cette couleur se mette. Donc vous pouvez là être en train de le faire et ressentir qu'il y a des choses qui se passent dans cette zone-là. Et bien sûr que vous pouvez, si ça vous fait du bien, le refaire dans les jours à venir, dans la semaine prochaine, quand vous en aurez besoin. Et notamment aussi quand même s'il y a des êtres qui travaillent avec nous,
pour nous, nous-mêmes, on peut aussi être dans cette conscience de guérison, cette conscience du cœur, dans ce verre qui est là et qui est à l'intérieur, qu'on peut connecter à l'intérieur et qu'on peut aussi donc étendre tout à l'extérieur de nous, comme si on prenait un bain de verre et ce verre-là peut être traversé de scintillements, de brillance, de petites paillettes lumineuses, que ce soit dorées ou irisées ou blanches, et donc d'être dans cette danse-là, de faire un bain de lumière verte quand on sent que c'est nécessaire. Alors, je vais passer au tirage des cartes. J'ai pris alors les cartes des chakras, donc on est dans les couleurs. C'est vrai qu'en ce moment, c'est comme si beaucoup de choses vont pouvoir être rééquilibrées grâce aux couleurs et au son. Donc dans ces vibrations-là, donc vous pouvez aussi très bien être associé à une couleur qui vous ferait du bien, à un son qui vous ferait du bien. Donc visualiser à la fois une couleur et peut-être entendre, faire vibrer un son à l'intérieur de vous. Donc pour ok, allez, je vais prendre début de semaine et puis maintenant c'est milieu de semaine. Et fin de semaine, bien sûr que parfois ça peut se présenter dans un ordre différent. Ce sont des énergies qui sont là en présence et qu'on connecte selon nos besoins. Donc pour certains, elles sont déjà là parce que je suis déjà en train de connecter. Elles vont être peut-être plus présentes la semaine prochaine. C'est dingue. Ah, c'est dingue. J'avais cette carte que je pensais qu'elle allait sortir pour la semaine prochaine, enfin les deux cartes. Donc, pour la semaine prochaine, donc sous le jeu, on a la carte de l'abondance avec Ganesha, donc ce dieu hindou. Et donc c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de levée d'obstacles. C'est ce que j'avais perçu déjà avec ces cartes. Donc toujours, on est toujours dans les libérations, dans des choses qui prennent fin, des fins de cycle et des levées d'obstacles, donc des aides qui vont être là pour nous aider à enlever les obstacles, pour être plongé dans une sagesse ancestrale. Donc il y a une reconnexion à ça aussi, c'est à une sagesse ancestrale, donc que nous avons tous en nous, qui nous connecte tous, qui nous relie tous. Et là, c'est à nouveau d'avoir accès à cela de façon de plus en plus claire. Donc elle n'a pas besoin d'être formulée avec des mots. On n'a pas besoin de la traduire ou de vouloir l'interpréter d'une façon ou d'une autre. C'est que on va savoir qu'elle est là, on va peut-être
la ressentir ou en tout cas en avoir cette claire connaissance. Donc c'est aussi, on est en relation aussi avec l'énergie de la Terre, cette énergie qui est en train de vraiment évoluer et de passer à autre chose, mais c'est comment on arrive à être vraiment dans son centre intérieur. Donc on est à la fois la terre et le ciel, on est ce tout et comment on est dans ce centre intérieur, dans notre centre et comment on retrouve aussi cette sensation d'être à la maison. Donc c'est comme si il y a aussi un retour à la maison. La maison, elle a toujours été là, mais c'est cette conscience de retourner à la maison, de retourner chez soi, qui va aussi être là, de plus en plus là. C'est pas seulement pour la semaine prochaine, c'est vraiment dans les mois, les semaines à venir. Pour le début de la semaine prochaine, donc c'est vraiment, c'est on retourne à la source. Il y a ce désir impétueux de retourner aux origines, donc de retourner à la maison, comme je viens de le dire. Et c'est une force, donc c'est la détermination, mais cette détermination, elle est, c'est programmé, c'est dans nos gènes, c'est à l'intérieur de nous, c'est une force qui nous fait nous mouvoir même à contre-courant et qui nous donne cette force d'aller à contre-courant de ce que malgré ce qui peut venir, c'est-à-dire que peut-être encore il va y avoir des choses qui vont vouloir nous détourner, nous dévoyer de ce que on, on, on a comme même au-delà de l'instinct, c'est quelque chose de primordial. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont encore venir nous détourner de ça. Donc, comme j'en parlais, peut-être des peurs ou peut-être des personnes, des situations, des événements qui vont se présenter. Et malgré cela, on va être dans cette force d'affirmation de nous-mêmes, de non, on a envie de retrouver nos origines, de retrouver notre chemin, notre source, nos rêves, quelque chose qui relève aussi de l'enfance, mais de l'enfance, le cœur pur, de cette pureté originelle. Et, euh, et on va être dans ce mouvement qui va être, qu'on n'aura même pas à commander, qui est là parce que ça vient de nos tripes, ça vient de l'intérieur et on remonte le courant, on va à contre-courant et, et c'est juste. Et c'est juste comme ça parce que c'est ce qui nous est demandé, c'est cette voix intérieure, cette conscience qui nous pousse à ça. Donc à revenir donc à l'origine et aussi donc là il y a aussi au niveau de l'amour aussi euh, de retrouver euh, de retrouver ou de trouver un partenaire et donc d'aller à cette source pour être à nouveau ensemble et pour créer. Oui, il y a beaucoup de cette créativité. Alors, peut-être que pour certains, voilà, il va y avoir aussi des annonces de naissance qui vont se faire. En tout cas, il y a vraiment cet aspect de création et de création qui se fait à deux et qui se fait alors
qui se fait à deux, mais ça va être quelque chose de collectif aussi. Donc là, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui m'est indiqué euh, donc présentement. Donc peut-être des retrouvailles pour certains, des réunions pour certains, de l'amour et une intimité qui va pouvoir être plus présente parce que on va être allé à contre-courant pour remonter, même si ça paraît difficile, mais là c'est comme c'est l'instinct, c'est l'instinct, ça vient de nos tripes, c'est programmé comme ça et et on y va et là il n'y a plus de quoi que ce soit euh, qui nous empêche de le faire. Donc effectivement, ça demande une certaine énergie. C'est vrai que euh, on peut être fatigué de ça. Euh, donc il se peut que parfois, ben voilà, on reste dans le bassin et puis qu'on reprend un petit peu des forces et puis à nouveau on fait ce saut pour dépasser les obstacles et si on redescend un petit peu, on va reprendre et on va retourner. Donc, mais là, je vois que vraiment il y en a beaucoup qui arrivent à passer par-dessus tout ça et à se retrouver dans des eaux beaucoup plus tranquilles et pouvoir remonter le cours de la rivière sans trop d'embûches. Donc, ça ne va pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, pour certains, c'est ce qui va euh, se passer. Donc, pour le milieu de semaine, on a la carte I am, donc je suis, de la présence. Donc si on était dans cette force d'affirmation dans le chakra là du plexus solaire, euh, là on passe à au niveau spirituel. Donc c'est de se retrouver à un moment donné dans ce tout, dans cette grande source, dans ce grand bain de la présence de je suis, donc d'être présent à soi-même et au monde. Et alors ça, c'est vrai, ce que je vois, ce que j'entends en même temps, c'est que il va pouvoir y avoir ça va peut-être déboussoler parce que il y a tellement longtemps que ça n'a pas été contacté que ça va faire des ressentis, des sensations bizarres, hein, de pouvoir reconnecter cela, sa présence. Et, euh, et il se peut qu'on soit on ait l'impression d'être dans un grand inconnu qui est à la fois connu mais comme une réminiscence de quelque chose de très très lointain et à la fois qui va prendre de plus en plus place. Donc on est vraiment dans ça, c'est il y a toujours cet aspect d'intériorité, d'intériorisation et à la fois cette appartenance au niveau cosmique, cellulaire, atomique du tout. Donc, waouh, ça va déménager, ça va être beau, mais c'est vrai que ça va être peut-être la sensation de qu'il n'y a plus aucun plan, qu'il n'y a plus aucune dimension et qu'on on est donc sans plus de pensée, sans plus rien. Et cette sensation euh, d'être le tout.
Et ça peut être assez perturbant. Et à la fois, il y a un grand apaisement qui se fait. Donc, on n'a plus à essayer de montrer quoi que ce soit, à justifier, à faire plus aucun rituel, plus aucun. Ça va être juste d'être. En fait, c'est être, être, être. Rien d'autre. Connecté à tout. Il y a aussi donc ce qui m'avait été dit avant que je commence, mais c'est vrai que parfois je dis tellement de choses, mais là ça me revient. C'est que parfois on est dans on parle de pardon. C'est vrai, j'en ai parlé aussi. Si on se place encore dans des dimensions supérieures, dans les dimensions de l'être, il n'y a pas de pardon. Le pardon n'existe pas. Parce que tout acte, tout ce qui est en train d'être vécu, tout ce qui est vécu est juste dans ce qui est vécu. Donc il n'y a pas, là je vous parle à un certain niveau, à un certain, d'autres, une autre dimension qui est peut-être beaucoup plus subtile, où on est vraiment dans l'être. Il n'y a pas à pardonner, il n'y a pas à se pardonner, il y a cette notion du pardon telle qu'on la voit, qu'on l'explique, elle n'existe pas. Parce que tout est, et tout est juste. Donc là, ça va être peut-être que la semaine prochaine, il va y avoir cette compréhension en étant dans son, son être, son je suis, euh, qui est le tout, des compréhensions qui vont se faire. Et vous voyez, il y a beaucoup de verre qui est là. Et donc on est aussi dans, j'allais dire l'amour, mais c'est même pas l'amour, c'est l'être. Et fin de semaine. C'était cette carte aussi que j'avais vue. Relationships, dans la relation, dans les relations. Et pour moi, cette carte, donc vous voyez, ce sont deux visages qui se font face à face, qui sont face à face. Donc une face face à l'autre, une face en face, une face en phase avec l'autre face, et qui s'embrassent et qui se touchent. Donc une réunion déjà avec, avec soi-même, cette relation qui s'installe de plus en plus avec soi-même, parce que des compréhensions, des intégrations ont été faites. Donc on ramène ça parce que là, quand milieu de semaine, c'était un autre plan, d'autres énergies beaucoup plus subtiles, des dimensions
très supérieures, enfin supérieures, j'aime pas ce mot, mais en tout cas des dimensions à des vibrations très très rapides, très très subtiles. Et on ramène ça à un niveau, à une dimension qui est plus, qu'on va dire, plus physique ou dense, de matière, pour justement qu'il y a des transformations, des évolutions qui vont se faire. Et comme j'avais dit pour le début de la semaine, il va y avoir des réunions. Donc des rééquilibrages au niveau intérieur, masculin, féminin. Donc vraiment trouver cette paix, cette harmonie intérieure, d'être à la fois dans sa force qui est générer cette force par la douceur, par l'amour, et aussi au niveau physique. Donc, ok. Donc on me dit, ok, niveau terrestre, niveau de ce qu'on dit la dimension 3D, mais aussi ce qu'on appelle, enfin ce qui est appelé la dimension 4D. Donc j'utilise ces termes par commodité de langage. Les niveaux dimensionnels, les dimensions, c'est infini, mais c'est pour avoir une compréhension. Donc là, réunion physique, donc peut-être que certains, vous allez rencontrer quelqu'un, donc au niveau de l'âme, donc ça c'est au niveau des âmes sœurs aussi, ou en tout cas reconnaître quelqu'un comme une âme sœur est plutôt pour un compagnonnage, comme compagne ou compagnon de vie. Pour d'autres, donc ok, intérieur, et pour d'autres, il va y avoir aussi au niveau de troisième dimension, au niveau, on me montre quatrième dimension. Mais parce que à un autre niveau, ça a été ces intégrations et cette réunion, cette connexion au tout a été faite. Donc, sur un autre plan, dans une autre dimension, c'est déjà existant. Or, ce n'est pas encore visible. Et là, pour certains d'entre vous, ça va être beaucoup plus visible sur certains plans. Donc, le plan de la 3D, le plan de la 4D. Donc si ça parle à certains, donc on est tous dans des cheminements, hein, on est tous en chemin, mais après on évolue dans des plans différents, et après à un moment donné on va intégrer tous ces plans et on va toucher le fait que ça ne fait qu'un. Mais après, ben voilà, on est toujours cette sensation d'être incarné. Ça peut se faire aussi. Ok. Alors, oui, c'est sur beaucoup de dimensions là. Donc, pour certains, ça va se faire dans d'autres dimensions qui vont être sur d'autres planètes. Donc, il va y avoir ça aussi. Donc c'est ce qui m'est dit. Hein. Donc je transmets. Donc et ça pourra se faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera au niveau des rêves,
qui vont vous sembler très réels. Il y en a certains qui vont faire des rêves qui vont être très réels, comme s'ils vivaient des réunions dans d'autres lieux, dans d'autres espaces-temps. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Donc, c'est une semaine, la semaine prochaine, très intense, toujours de découverte en découverte. Bien sûr que ça va peut-être pas être focalisé que sur cette semaine. C'est dans la mouvance, dans une continuité de ce qui est en train de se mettre en place euh, pour, euh, pour cette conscience planétaire, pour cette conscience humaine et qui est aussi sur d'autres plans et extraterrestres, en train aussi de se mettre en place puisque tout est relié, tout est complètement relié. Donc tout bouge à la fois euh, et c'est énorme. Donc très très belle semaine, très profonde. Euh, mais que je trouve, enfin en tout cas de ce qui m'est montré, ce qui me fait ressentir, euh, très très une semaine magnifique. Donc après ça va peut-être pas résonner pour tout le monde et quand je dis magnifique, c'est dans ce mouvement intérieur de l'être que nous sommes et de cette évolution. Donc je vais vous raconter, parce que bon, je ne savais pas trop si j'allais le faire ou pas. Euh, donc je vous raconte juste une petite histoire pour terminer. Donc un conte. Donc c'est moi qui dessine ces cartes. Je les dessine comme pour un pense-bête pour moi, en tout cas pour me rappeler des contes que j'aime bien. Donc c'est l'histoire d'un fleuve qui est né d'une montagne qui se confond maintenant avec le bleu du ciel, donc elle est plutôt lointaine. Et ce fleuve a traversé des prairies, des plaines, des villes, des forêts, et de façon majestueuse et noble. Et là, il arrive à un endroit qui est fait de sable, un désert de sable. Et là, le fleuve se demande comment il a pu arriver là, comme s'il se sentait embourbé et qu'il ne pouvait plus avancer. Et donc, il se demande mais comment retrouver son chemin, lui qui était si joyeux et qui se sentait si fier de pouvoir couler à travers différents paysages et, et qui faisait aussi le bonheur de ces paysages et des gens et des êtres qui habitaient là. Et là, il se retrouve pris dans cet endroit et il se demande vraiment comment il va pouvoir s'en sortir. Et une voix se fait entendre. C'est la voix des sables qui lui dit que le vent traverse le désert et que en tant que fleuve, le fleuve peut en faire autant. Et le fleuve dit qu'il ne sait pas voler, comment pourrait-il faire pour être comme le vent et traverser le désert. La voix lui dit de faire confiance aux brises et au grand souffle, de se laisser absorber
par ses grands souffles qui le porteront au loin. Le vent dit que ce n'est pas acceptable, qu'il ne peut pas appartenir à être dans ce monde de l'air, que lui, c'est un terrien, qu'il aime ce qui est solide, il aime se promener avec ses rochers, ses prairies. Il aime ce qui est là, ce qui est tangible. C'est pas acceptable pour lui d'être dans les airs. Lui, c'est un terrien qui doit toucher les choses, les sentir. Et la voix lui dit que la vie est faite de métamorphoses, que s'il se laisse emporter par le vent l'emmènera loin, au-delà du désert, et qu'il pourra retomber en pluie et redevenir une rivière. Mais le fleuve, lui, ça lui fait peur tout ça. Il veut rester un fleuve, parce que c'est un fleuve, il est un fleuve. Et la voix lui dit, tu ne peux pas. Si tu penses que tu es un fleuve, c'est que tu ignores ta véritable nature. Le fleuve que tu es n'est qu'un corps passager et ton être impérissable a plusieurs fois, de nombreuses fois, des centaines, des milliers, des millions de fois, a été emporté par le vent, a vécu dans les nuages et a retrouvé la terre pour à nouveau gambader, courir, chanter. Le fleuve écoute cela et reste silencieux. Et dans son silence, un parfum de souvenirs lointains lui parvient à ses narines. Et c'est comme si ce parfum qui ressemble à un souvenir, c'est peut-être ça la réalité, que ce n'est pas un rêve. Et à la tombée du jour, le fleuve se fait brume. Il a un petit peu peur. Il se sent beaucoup plus léger. Et même s'il se sent un peu craintif, il fait confiance au vent. À ce vent qu'on ne peut pas voir. Et peu à peu, il retrouve cette familiarité avec le ciel. Il vole avec les oiseaux. Il se laisse porter jusqu'à ce qu'il arrive vers un autre sommet. Et la voix des sables continue de parler, de murmurer, de dire là-bas au loin, il va pleuvoir sur cette plaine. Là-bas pousse l'herbe tendre.
et bientôt, un nouveau ruisseau va naître. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Si vous aimez, merci de partager. Si vous avez envie de soutenir mon travail en faisant un don à ma chaîne, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous remercie d'avance. Et voilà, avec le cœur, avec amour, soyez qui vous êtes. Je vous embrasse très très fort.